Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Philofoot. On sait tous que notre vie sur Terre n'est qu'un voyage à travers le temps. Elle débute le jour connu après notre naissance et se termine au jour inconnu de notre mort. Le temps est représenté sous trois formes dispersées selon trois mondes. Le passé, que nous commençons à le connaître après notre naissance et qui appartient au monde des archives. Le présent qui est connu durant la période de notre vie, nous le vivons tous au contraire du passé. Le présent appartient au monde réel. La troisième forme qui représente le temps est le futur qui reste pour toujours un inconnu et qui appartient au monde de l'imaginaire. Et comme tout être humain, le footballeur peut se situer à chaque instant selon son état d'esprit dans l'un de ces trois mondes. Être engagé dans un match de football comme joueur demande avant tout une préparation parfaite à tous les aspects, surtout au niveau d'état d'esprit, car c'est le principal facteur que tout footballeur doit lui donner autant d'importance pour qu'il puisse être présent totalement tout au long du match. La question qu'on peut se poser, c'est comment le joueur doit procéder et rester connecté au monde réel tout au long de la confrontation. Il faut savoir qu'on a tous le droit d'avoir une vision de futur, on a tous un passé, et on doit faire le choix de vivre dans le présent, c'est-à-dire le monde réel. Souvent, le discours que le joueur prend en considération sur le passé du match qu'il est en train de disputer prend la place de tout son mental, surtout s'il a raté plusieurs occasions de but. Donc, pour remédier à cette problématique, chaque joueur doit accepter l'échec surtout lors des premières minutes du match. C'est-à-dire qu'il doit se déconnecter du passé, être présent mentalement à tout ce qui se passe au cours du match en vue de saisir toutes les opportunités, que ce soit au présent ou dans le futur temps du match. Ce futur que le joueur doit préparer, peu importe le passé qu'il a vécu au début du match. En fait, beaucoup de joueurs déterminent des croyances négatives sur le futur du match à partir de ce qu'ils ont vécu dans le passé. Donc, si le joueur passe la majorité du temps à ne plus être en connexion permanente aux événements successifs du match qu'il est en train de disputer, et s'il n'accepte pas l'échec du passé, et s'il ne prépare pas le temps futur à partir du présent, sûrement, il ne réussira jamais au cours de la rencontre. En résumé de ça, on peut affirmer que le code de réussite ACP du footballeur, c'est A. C'est accepter le passé comme il est. C'est se connecter au présent et rester dans le monde réel. P. C'est préparer convenablement le futur, c'est-à-dire rejoindre le monde imaginaire en s'appuyant sur le monde réel et non celui d'archives.